Y a-t-il des preuves de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut le prouver ou est-ce que c'est seulement un article de foi? Certains ont dit, croire en Jésus, c'est de l'histoire, parce qu'il y a partout des preuves historiques, multiples, par centaines même de la vie de Jésus. Il y aurait plus de preuves de la vie de Jésus que de celle de Napoléon. Mais que la résurrection de Jésus est un article de foi parce qu'on ne peut pas le démontrer ou le prouver. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer que cette assertion est fausse et qu'il existe autant de preuves de la résurrection de Jésus que de sa vie. En réalité, l'apôtre Paul dit la foi, c'est la claire démonstration, c'est-à-dire la foi, c'est la preuve de choses qu'on n'a pas vues, mais pour lesquelles nous croyons. Nous ne voyons pas le virus, le Covid-virus par exemple, mais nous savons, n'est-ce pas, qu'il existe. Nous nous protégeons, nous faisons tout ce qu'il faut, nous mettons des masques, nous nous lavons les mains régulièrement, parce que bien que nous ne l'ayons pas vu, nous avons la preuve, nous avons la foi qu'il existe. Alors entrons maintenant dans le détail. Nous entendons ces incroyants, incrédules quant à la résurrection de Jésus-Christ, nous dire qu'il n'est pas ressuscité. Alors il y a plusieurs théories qui circulent à ce sujet. Par exemple, un écrivain français célèbre, Ernest Renan, a écrit « Je pense qu'il s'agit d'une hallucination collective. Ils ont tellement attendu cette résurrection qu'ils ont cru la voir. » Voilà un raisonnement particulièrement athée, n'est-ce pas? D'autres nous disent carrément, il n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Donc, comment aurait-il pu ressusciter? D'autres nous disent, il n'est pas mort. Ils ont cru le voir mort, mais il n'est pas mort, comme les musulmans, par exemple. Ou encore, Jésus était seulement évanoui. On l'a mis dans le tombeau, la fraîcheur du tombeau l'a réveillé, il s'est levé. Il n'est donc pas ressuscité. D'autres, comme les témoins de Jéhovah, nous disent « Il est ressuscité, mais en esprit. Le corps avait disparu. » Les Juifs, eux, pour leur part, firent carrément un complot contre la résurrection de Jésus, ce qui atteste finalement de leur foi. Mais dans Matthieu, au chapitre 28, versets 11 à 15, il est écrit « Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de la peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Vous avez noté l'intensité de ce complot? On achète carrément les soldats, on les protège même de la mort qui était assurée pour les soldats qui laissaient partir un prisonnier. Autrement dit, on achète, on détourne à prix d'argent la vérité. Un véritable complot contre la résurrection de Jésus-Christ. Alors bien sûr, nous allons analyser ce point aussi au cours de notre discussion. Mais voyons plus large. Avons-nous donc des preuves solides, comme je le disais tout à l'heure, des démonstrations évidentes de la résurrection de Jésus? Le
Petit Robert, un dictionnaire français, dit que la preuve est ce qui sert à établir une chose vraie. Eh bien, nous allons voir. Commençons par la preuve, par les témoignages. L'apôtre, le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 3, nous dit « Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. » Donc déjà, on ne se trompe pas, le Christ n'est pas resté parmi les apôtres pendant une journée et puis aurait disparu. Non, non, 40 jours, il va, il vient, il apparaît, il disparaît. Et il est dit qu'il leur en donna plusieurs preuves. La résurrection de Christ en elle-même est une preuve de sa résurrection, en conséquence. Et nous notons qu'il apparaît aux apôtres, c'est-à-dire 4 apôtres qui vont tous les 4 témoigner de la résurrection de Jésus. D'autres apôtres ont participé, comme l'apôtre Paul. En réalité, tous les apôtres ont prêché la résurrection de Jésus-Christ. Nous venons de parler de la preuve par les témoignages. Eh bien, voyons la preuve par les femmes. Dans les évangiles, il apparaît, nous le savons, en priorité, non pas à des hommes, mais à des femmes. D'ailleurs, cela est assez surprenant, n'est-ce pas? D'autant plus pour des chrétiens qui commencent à démarrer la vie chrétienne, dont les hommes sont prioritaires sur les femmes à cette époque-là. Voilà que le Christ apparaît, non pas à Pierre, non pas à Jean, l'apôtre que Jésus aimait, non, non, à des femmes. À des femmes dont le témoignage était à cette époque-là suspect pour des hommes. D'ailleurs, il est dit dans le récit biblique qu'ils ne les crurent pas. Marthe et Marie étaient allées en ce dimanche matin, très tôt le matin, pour embaumer le corps de Jésus, qui avait été pré-embaumé, posé dans le tombeau, pour l'embaumer complètement. Elles avaient amené avec elles de la myrrhe, de l'encens, tout ce qu'il fallait pour pleinement embaumer le corps de Jésus. Il apparaît d'abord à des femmes. La preuve maintenant par l'individualité. Jésus apparaît à des personnes isolées. Nous venons de le voir, Marthe et Marie. Mais notez comment il apparaît à Marie de Magdala en privé. Il va lui parler. Elle le cherche. Elle croit parler à un ange et lui dit « Où, Seigneur, où l'as-tu mis? Où l'avez-vous mis ?» Et là, le Seigneur lui parle. Et elle témoigne, elle donne son témoignage. Nous avons le témoignage de ces 2 disciples qui marchent sur le chemin qui va à Emmaüs. Il leur apparaît, ils ont du mal le soir tombe, à voir qui est cet homme qui les accompagne jusqu'au moment où il va rompre le pain avec eux, et là, pendant la bénédiction, ils vont le reconnaître. Il apparaît ainsi individuellement à des personnes. Il va apparaître aussi à des groupes tout d'abord restreints. Par exemple, aux disciples sur le bord du lac, aux apôtres plus exactement. Nous venons de lire tout à l'heure précédemment le passage de l'évangile de Jean au chapitre 21 où il est dit que Pierre, ne sachant pas où est Jésus depuis pas mal de temps maintenant, se dit « je vais retourner pêcher ». Et les apôtres lui disent « nous allons venir avec toi ». Et les voilà tous partis sur une barque, à la recherche du poisson. Et là, sur le bord du lac de la mer de Tibériade, le lac de Tibériade, Jésus va leur apparaître et manger même avec eux. À un autre moment, il apparaît
dans une chambre haute où les disciples se sont enfermés. Notez au passage d'ailleurs cette peur qu'ont les disciples, parce que à tout moment, les prêtres et les soldats peuvent venir les chercher, parce qu'ils étaient avec le Christ, donc ils sont terrorisés, ils ont peur. Ils sont enfermés dans cette chambre haute, et voilà que là, le Christ va leur apparaître. Un dimanche matin, d'ailleurs. Et là, Thomas n'est pas là. Alors le Christ va revenir une deuxième fois, le dimanche suivant, et cette fois, Thomas est présent. Lui qui avait du mal à croire, comme c'est le cas d'ailleurs probablement de certains chrétiens même, qui se disent chrétiens, il manque de foi, il ne croit pas. Et cet homme qui ne croit pas va lui aussi se mettre à rendre témoignage de la résurrection de Christ. Nous avons vu donc ensemble la preuve de l'individualité, la preuve à travers les groupes restreints. Mais à un moment donné, le récit biblique nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, que le Christ est apparu à plus de 500 personnes en une seule fois. Que de témoignages, n'est-ce pas? En conclusion, nous avons des témoins qui viennent de partout, de personnes différentes, de situations différentes, de moments différents, de la journée, de la nuit, de lieux différents, et cela pendant 40 jours. Nous rappelons au passage qu'en Israël, le témoignage de 2 ou 3 personnes, particulièrement des hommes, nous l'avons dit, était suffisant pour établir même une sentence de mort sur quelqu'un. 2 ou 3 témoins étaient suffisants pour témoigner d'un fait, d'une vérité, d'une réalité. Et nous avons ici plus de 500 témoins qui ont annoncé la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Examinons maintenant une nouvelle preuve, une autre preuve, par la disparition du corps. Dans Luc au chapitre 24, versets 1 à 3, vous vous souvenez, il est écrit que quand elles arrivèrent au tombeau, Marthe et Marie, elles ne trouvèrent pas le corps. Le corps avait disparu. C'est un fait que personne ne conteste, par contre. Comme nous l'avons vu au début de notre exposé, nombreux sont ceux qui veulent contester la résurrection de Jésus, mais personne ne conteste la disparition du corps de Jésus. Au dimanche matin, au petit jour, le corps avait donc bel et bien disparu. Ce fait est absolument contraire à la logique du raisonnement humain. Les plus grands hommes qui sont morts ont vu leur corps, au contraire, préservé par leurs adeptes. Les pharaons ont construit des pyramides pour protéger le corps du mort. Le corps était tellement sacré qu'on le vénérait. Même le corps des saints aujourd'hui est protégé par les catholiques ou d'autres qui cherchent surtout à préserver le corps. On se fait une gloire de voir des corps qui ne vieillissent pas, qui restent éclairés, dont la chair reste saine. On les met dans des chasses, on les expose, on crée des tombeaux pour les préserver aussi longtemps que possible. En Inde, le Taj Mahal est un mausolée qui lui aussi est censé protéger la princesse aimée. À Moscou se trouve le tombeau de Lénine, visité par des millions de personnes. À Halikarnasse se trouve le tombeau célèbre de Cyrus, le roi de Perse. Même les tombes d'Abraham, d'Isaac, de Jacob
sont hautement protégés par les trois grandes religions monothéistes, les juifs, les chrétiens et les musulmans. On peut voir ces tombeaux exposés dans la grotte de Macpéla, dans la caverne de Hébron, de la ville d'Hébron. Mais lui, le tombeau de Jésus est célèbre non pas parce qu'on l'a préservé, parce qu'on a préservé le corps, mais au contraire parce qu'il a disparu, parce qu'il est vide. C'est ce qu'on appelle un cénotaphe. Un cénotaphe, le mot vient du grec kénos, c'est-à-dire vide. C'est quelque chose d'absolument inimaginable, d'incroyable dans le raisonnement humain. Bien sûr, cela accomplit les prophéties du psaume 16. Nous avons d'autres témoignages solides et donnés même par des païens. Par exemple, Pilate. Dans Marc au chapitre 15, verset 44, il est écrit « Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt ». Donc témoignage lui-même de Pilate, qui s'interroge, parlant du fait qu'il était bel et bien mort, bien sûr, car pour être ressuscité, il faut d'abord être mort. Alors du coup, que fait-il? Le verset continue en disant « Pilate fit venir le centenier ». Donc des hommes, des officiers, des hommes intelligents, raisonnables, des païens. Et le récit nous dit, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Nous avons aussi le témoignage des soldats eux-mêmes. En effet, il est écrit dans Jean au chapitre 19, versets 32 à 34, « Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Et s'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. » Le seul fait que les soldats ne rompirent pas les jambes de Jésus était une attestation qu'il était déjà mort, contrairement aux deux criminels, dont ils durent, au contraire, briser les jambes. Mais pour appuyer cela, un des soldats, nous le savons, qui risquait sa vie s'il laissait partir quelqu'un qui était criminel, s'échappait d'une manière ou d'une autre, prit une lance et lui transperça le côté. Et il est écrit que du sang et de l'eau sortirent de ce côté. Nous avons aussi le témoignage d'un ennemi juré des premiers chrétiens, l'apôtre Paul lui-même. Il s'appelait Saül à ce moment-là et parcourait non seulement Israël, mais encore Damas, la Syrie, à la recherche de ceux qui se disaient chrétiens pour les saisir, les amener en prison et voire les faire mettre à mort. Cet homme même se convertit d'une manière incroyable. En une seule heure, il est converti et se met à témoigner de la résurrection de Jésus-Christ lui-même. Nous avons bien sûr au-dessus de tout cela le témoignage de la Sainte Bible. Elle-même écrit dans Matthieu au chapitre 27, verset 59, « Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. » Bien sûr, ce drap, nous le comprenons, servait à transporter le corps jusqu'au tombeau où il fut enroulé de bandelettes. C'est ce que suggère bien sûr le fameux tableau de Rembrandt, La descente de la croix. Et Jean au chapitre 20 nous dit qu'il fut embaumé. Analysons une autre preuve encore du fait que Jésus a bien été ressuscité, qu'il est bien mort et bien ressuscité. Voilà comment la Bible nous décrit les apôtres et les disciples à ce moment-là. Ces disciples-là, ces apôtres-là, qui parlent d'eux-mêmes dans la Bible, ne révèlent pas des traits de caractère d'hommes courageux, l'épée au côté, de véritables soldats,
des hommes qui sont prêts à affronter les ennemis de Jésus, à défendre sa cause. Non, non, c'est tout à fait le contraire. La Bible nous décrit des hommes peureux, des hommes faibles, des hommes presque misérables dans leur façon d'être, à tel point que Pierre renie lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrêté, tous s'enfuient, pas un seul ne reste, même jusqu'à ce qu'un se sauve nu, parce qu'on voulait l'attraper, saisir son vêtement, qu'il laissa son vêtement et se sauva nu. Oui, tous les disciples, nous dit Matthieu chapitre 26, verset 56, tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Nous nous rappelons d'ailleurs que, quand nous connaissons le récit biblique, même avant sa mort, lorsqu'il leur disait qu'il allait partir, qu'il allait être ressuscité, ils ne comprenaient pas du tout ce que cela pouvait signifier. Dans Marc, au chapitre 16, verset 10, il est parlé des disciples comme s'affligeant et pleurant même sur la mort de Jésus. Voilà dans quel état étaient ses disciples. Dans Jean au chapitre 20, comme nous le disions tout à l'heure, il est dit « Le soir de ce jour était le premier de la semaine, donc le dimanche. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Alors, ces Juifs, ces hommes, ces apôtres, ces disciples, qui étaient si peureux, si craintifs, qui pleuraient la mort de Jésus, qui ne comprenaient pas le sens des Écritures, auraient-ils pu aller agresser les soldats qui gardaient le corps de Jésus? Car ne l'oublions pas, des soldats gardaient le corps de Jésus pour aller voler le corps comme le prétendent certains. Allons plus loin. Supposons même qu'ils aient pu faire cela. Pouvons-nous les voir en train d'enlever le linge qui était sur la face de Jésus, de le plier proprement pour le poser à la tête du lit sur lequel reposait Jésus dans le tombeau de la pierre? Les voyons-nous en train de délicatement enlever les bandes du corps de Jésus avant d'enlever le corps? Il est évident que s'il y avait eu un enlèvement du corps, cela se serait passé dans la précipitation. On aurait enlevé le corps avec les bandelettes, avec tout ce qu'il y avait, rien ne serait resté, n'est-ce pas? Non, on voit au contraire un événement qui s'est déroulé calmement, dans la paix, dans le temps. Parlons maintenant, puisque nous avons abordé un peu ce sujet, de la transformation de la personnalité des disciples. Ces hommes dont nous venons de parler, d'humble condition, n'étant pas instruits, qui pouvaient même avoir la crainte d'être chassés de la synagogue, comme ce fut le cas de cet aveugle-né, découragés, peureux, tout d'un coup se retrouvent après la résurrection de Jésus, de courageux évangélistes, prêts à affronter les moqueries, les persécutions, la mort même, car tous, ne l'oublions pas, sont morts pour annoncer la résurrection de Jésus. À peine pourrait-on mourir pour une vérité, va-t-on mourir pour un mensonge? Dans Luc, au chapitre 24, versets 52 et 53, il est écrit « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Eux qui s'enfermaient dans les chambres hautes, qui se cachaient, les voilà maintenant, sans qu'on connaisse une autre raison que la résurrection, dans le temple lui-même, à la vue de tous, chaque jour.
Étant arrêtés, flagellés, ils reviennent à nouveau et annoncent encore la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas cesser de parler des choses que nous avons vues et entendues, disent-ils. Comment expliquer aussi que ces Juifs, car ils étaient encore tous Juifs, respectant le sabbat, allaient un dimanche matin délivrer le corps de Jésus, le voler? Comment expliquer qu'ils changèrent de jour pour annoncer le dimanche de la résurrection de Jésus-Christ? Dimanche, le mot vient d'ailleurs de domino, c'est-à-dire Seigneur. En conclusion, beaucoup de Juifs ont été sacrifiés, crucifiés par les Romains. Pourtant, un seul reste dans les mémoires, celui de Jésus, parce qu'il est ressuscité des morts. Je vous le dis franchement, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu, moi, personnellement, le corps de Jésus ressuscité. Je n'ai pas vu Jésus mourir sur la croix. Mais quand l'on examine tous ces faits, tous ces événements, on est obligé, et je suis obligé de croire que Jésus est bien mort et qu'il est bien ressuscité. Non pas en tant qu'esprit, comme le disent les témoins de Jéhovah dont nous avons parlé, non, non. C'est son corps lui-même qui est ressuscité. C'est son corps lui-même qu'il présente aux disciples dans la chambre haute en leur disant « Voyez mes plaies à mes mains et à mes pieds. Voyez la marque des clous. » Il continue en disant « Touchez mon corps. » Et encore dit-il « Mais comment un spectre pourrait-il, ou un esprit, pourrait-il manger et boire ?» Ce qu'il fit avec eux pour leur montrer qu'il n'était pas un esprit, contrairement à leur enseignement, mais qu'il était bien ressuscité en chair et en os. Glorifié, bien sûr, étant capable de passer à travers les murs, oui, mais ressuscité avec son corps. Gage de notre propre résurrection, dans des corps glorifiés, oui, mais dans des corps. Oui, moi aussi. Comme le dit Paul dans Philippiens au chapitre 3, versets 10 à 11. « Moi aussi je suis ressuscité, né à une vie nouvelle, spirituelle, en attendant la régénération, la glorification de mon corps, comme celui de Christ. » Nous qui sommes chrétiens, nous n'avons absolument plus le droit de vivre une vie passive, une vie spirituelle médiocre, étiolée, misérable, de garder un caractère déplorable, des réactions charnelles. Comment pourrions-nous être encore charnels alors que nous sommes ressuscités en Christ Jésus? Examinons-nous. Nous avons besoin de garder la résurrection de Christ, le corps de la résurrection de Christ devant nos yeux. Parce que sans cela, nous risquons de nous tromper nous-mêmes. Nous pourrions bien ne jamais connaître l'éternité de cette vie que le Seigneur donnera à ceux qui l'ont servi d'un cœur complet, entier, qui ont fait passer sa vie avant la leur. Nous devons démontrer par notre vie, notre témoignage courageux, vivant et fort vis-à-vis des incroyants, vis-à-vis des opposants, que nous croyons non seulement à la mort, mais à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que déjà nous sommes ressuscités avec lui, de cœur, d'esprit, et que nous avons déjà obtenu les arts de la vie éternelle. Notre vie doit être changée, transformée. Notre visage doit devenir lumineux. Oui, nous croyons à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.